Bonsoir, donc suite de la lecture des conseils pour adopter un chien. Quels sont notamment les problèmes rencontrés avec maintenant nous passons à la sociabilisation. La sociabilisation des chiens est très importante pour leur équilibre futur. Il faut confronter le chien à un maximum de situations dès son plus jeune âge afin qu'il soit détendu et bien dans ses pattes dans toutes les situations. Ne pas hésiter à promener son chien partout, parc, centre-ville, campagne, marché, rue très fréquentée, etc. Il faut également qu'il croise le maximum d'humains afin qu'il soit amical, jeunes, adultes, vieux, femmes, hommes, personnes de couleur, etc. L'idéal étant de le sortir dans un endroit très fréquenté et demander aux gens de le caresser, voire lui donner une petite friandise que vous aurez donnée juste avant à la personne. Ainsi le chien n'aura pas peur des inconnus et ne développera pas de phobie de la foule. Il faut également emmener son chien en club canin afin de prendre des cours d'éducation et de sociabilisation. Il est très important que le chien soit bonne patte et s'entende bien avec ses congénères afin de ne pas faire mener une vie dure à son maître. Les clubs canins proposent des cours de sociabilisation, d'éducation, ainsi que cours sportifs, agility, flyball, dog dancing. Ces clubs sont très bien pour renforcer le lien maître-chien et développer l'intellect de l'animal. La fatigue mentale est bien plus importante que la fatigue physique pour le chien. Si un chien a peur d'une quelconque situation, il ne faut ni le forcer, par exemple peur de traverser une flaque d'eau, il ne faut surtout pas le forcer en le tirant, il risque de développer un blocage total à l'avenir, ni même le rassurer, se mettre devant lui et le caresser à outrance, ou le prendre de ses bras, car il va se dire « on me rassure, j'ai donc raison d'avoir peur ». Je vais donc continuer à éviter ce genre d'objets ou d'endroits. Il faut simplement banaliser la situation, prendre une posture normale, un ton posé et calme, et l'inviter à passer outre sa peur. Pourquoi pas, avec une friandise à la clé. Une fois que le chien s'est exécuté, on félicite à outrance. Si vraiment il ne veut pas, on n'engueule pas, il suffit de faire un détour, essaye de le faire sortir de son état de stress, puis le confronter à cette même situation plus tard, et recommencer jusqu'à ce qu'il ait assez confiance en lui pour franchir le cap. Menaces et grognements. Un chien normalement constitué émet un bon nombre de signaux avant d'en venir au grognement puis morsure. On peut se rendre compte qu'il est en période de stress, qu'il a mal ou se sent mal à l'aise et veut fuir la situation de par des postures et un langage corporel, le regard, port des oreilles et de la queue, poils, etc. Le grognement est généralement le dernier avertissement avant la morsure. Un chien ne mord pas parce qu'il est méchant ou veut vous faire du mal, mais parce qu'il est dans une situation incomprise qui le met très mal à l'aise et il cherche à la fuir. Si la fuite est impossible, il passe alors à l'attaque. Il faut savoir respecter le grognement du chien qui signifie « bon, ça suffit, moi cette situation ne me convient vraiment pas, il faut qu'on y remédie de suite, sinon je vais devoir défendre ma peau ». Aussi, il est inutile de réprimander un grognement, car le chien finirait par comprendre que grogner est bien inutile puisque personne ne l'écoute, et qu'il faut donc directement passer à l'attaque. Vous aurez donc gagné quoi? Rien du tout, à part un chien qui risque de mordre sans crier gare, et cela sera entièrement de votre faute. Idéalement, ce qu'il faut faire est simple. Si vous décelez le malaise chez le chien, faites en sorte d'y remédier en le sortant de cette situation au plus vite. Si vous n'avez pas vu les signes avant-coureurs, ce n'est pas grave, personne n'est infaillible, vous êtes donc au stade, le chien me grogne. Sortez un jouet, une friandise, un ordre simple qu'il sait exécuter, le chien sortira donc de son moment de stress.
Vous pourrez le féliciter et vous concentrer sur autre chose. À retenir, ne jamais empêcher un chien de grogner en lui criant dessus ou en le punissant. Jeux. Les jeux sont très importants pour les chiots, les chiens adultes et seniors. Il faut cependant leur aménager l'activité en fonction de leur âge et de leur santé. Un chiot a besoin de tout explorer, essayer, mordiller. Un adolescent ou adulte sera apte à faire des exercices plus physiques, courses, longues promenades, agility, saut. Un senior aimera jouer, mais de manière plus tranquille et raisonnable. Il est important d'offrir beaucoup de jeux et fatigue psychologique, en plus de physique, à un chien pour qu'il se sente bien dans ses pattes. Il faut varier les jeux, ne jamais tous les donner en même temps, afin que le chien ne se lasse pas. Un chien qui fait travailler ses neurones, en plus de son corps, est un chien épanoui. Il ne faut pas hésiter à leur apprendre à faire des tours, qui seront par la suite récompensés. Le chien s'en sentira grandement valorisé. Une chose importante avec les chiots, il ne faut pas les empêcher de mordiller. Il faut simplement leur apprendre à maîtriser leur mâchoire, en leur montrant votre seuil de tolérance. Il est naturel de mordiller et mordre pendant les jeux pour les chiens. Si votre chien mâchouille vos mains, laissez-le faire tant qu'il ne fait pas mal. S'il fait mal, dites non, en le repoussant, ou poussez un son aigu. Aïe! Il comprendra ainsi à partir de quel moment vous n'êtes plus dans le jeu, mais la douleur. Cet exercice est bénéfique pour plus tard, car le chien saura exactement à partir de quand sa mâchoire devient une arme, et non un jeu, et saura parfaitement la contrôler puisque vous lui aurez appris. Nous passons maintenant à l'étape de la nourriture. Le temps de faire bouger la petite souris, voilà, Il existe 3 types de nourriture: croquettes, bas de gamme, supermarché, moyenne gamme, supermarché, animalerie, haut de gamme, animalerie, vétérinaire. Ration ménagère, BARF, alimentation naturelle. BARF, je ne sais pas ce que ça veut dire. BARF. Les croquettes. Les croquettes sont de plus en plus contestées en ce moment. Néanmoins, si vous décidez de nourrir votre chien aux croquettes, veillez à choisir des croquettes de bonne qualité. Pour cela, la marque ne fait pas tout. Il faut regarder les ingrédients, les taux de protéines, de graisse, etc. Il faut que la liste des ingrédients commence par viande, avec l'indication du pourcentage. En dessous de 20-25%, ça ne vaut rien. À éviter, farines animales, sous-produits d'animaux, déchets, os, plumes, bec, sabots. La ration ménagère. La ration ménagère est certes alléchante pour le chien, mais pas du tout équilibrée. La nourriture est souvent trop pauvre en protéines, mais trop riche en gras et féculents. De plus, le chien est allergique à certains composants qui sont du poison naturel pour lui. Si vous souhaitez quand même donner la ration ménagère, voyez avec votre vétérinaire d'abord pour qu'il vous aide sur les quantités. Le BARF est l'alimentation qui correspond le plus à un chien, chat et furet aussi. Il s'agit d'une alimentation naturelle qui consiste à nourrir le chien en répondant à ses besoins primaires. Un chien est un animal carnivore à tendance omnivore. Ce que cela signifie, les chiens ont besoin de manger de la viande, des abats, des os charnus et os. Il leur faut également un petit complément de fruits et légumes frais. La viande est donnée fraîche et crue en la mélangeant, mixant avec les légumes et des fruits et œufs de temps en temps. Un apport de vitamine C est favorable surtout pour les chiens de grande taille afin de prévenir la dysplasie. Vous trouverez toutes les informations sur le site donné juste au-dessus. Il suffit de s'inscrire. Alors donc apparemment au-dessus c'est le BARF, je sais pas quoi. Alors, je vais aller au-dessus le temps d'aller avec ma petite souris. Alors, voilà. http://www.b-r-f.com/. Ensuite, voilà, donc là c'était les petits conseils sur Rescue.
avec Lilou Boy qui dit « Très bonne idée, que penses-tu d'un chapitre sur respecter la croissance de mon chiot qui expliquerait qu'il faut ménager son chiot, ne pas faire de trop longues promenades, ne pas le faire sauter avant 1 an. Plus le chien est de grande taille, plus sa croissance est longue, et j'en oublie, pas très forte pour faire des discours. » Voilà, etc. Là, je regarde un petit peu. Il y a les soins après. Hein. Les soins. Donc c'est toujours Niou qui nous propose les soins. Les soins prodigués à votre chien sont importants à 2 titres. Ils préviennent les problèmes d'inflammation de la peau ou des muqueuses et d'écoulement des organes des sens, et ils constituent des instants de communication privilégiés avec votre compagnon qui participent à renforcer sa confiance en vous. Le bain. Votre compagnon peut être baigné dès l'âge de 3 mois si vous prenez la précaution de bien le sécher ensuite, et tous les 2 mois s'il vit en appartement. Pour les animaux vivant à l'extérieur, 2 bains annuels suffisent. Dans tous les cas, prenez conseil de votre toiletteur ou de votre vétérinaire si l'animal souffre d'une maladie de peau. Un shampoing spécifique est recommandé, ainsi que la protection des oreilles par introduction d'un morceau de coton. Le séchage se fait dans le sens du poil pour éviter la formation de nœuds, mais laissez auparavant le chien s'ébrouer tout seul. Le brossage. Les chiens à poil court sont plus faciles d'entretien et ne nécessitent habituellement qu'une intervention par semaine. Ceux à poil long demandent un soin quotidien. Cet entretien sera modulé par le fait que vous viviez à la campagne ou en ville et des conditions de vie de votre chien. L'opération doit être répétée plus souvent aux périodes de mue. Habitué dès le plus jeune âge, un chiot d'une race qui doit être toiletté à l'âge adulte à être brossé régulièrement. Il sera difficile d'obtenir du chien adulte qu'il se tienne tranquille s'il n'a pas été habitué petit à être soigné, lavé et démêlé. Le brossage élimine les saletés et les poils morts retenus dans le pelage. Mais un rythme de brossage non adapté au type de fourrure de votre chien risque d'abîmer les poils sains. Quelques exemples: race à poil ras, à poil laineux et à poil mi-long, boxer, teckel, caniche, bichon, setter, cocker. 2 brossages par mois à l'aide d'une brosse mi-dure. Race à poil dur, fox terrier, schnauzer, 2 brossages par semaine avec une brosse mi-dure. Race à poil long et soyeux, Yorkshire, collie, Birded collie, 1 brossage par semaine à l'aide d'une brosse mi-dure. Race à poil moyen, berger allemand, Terre-Neuve, 1 brossage par semaine avec une brosse mi-dure. Les dents. Alors que le chien adulte a normalement 42 dents, quelques races faisant exception, le jeune n'en possède que 32. La chronologie dentaire se déroule en 4 étapes. On dit alors qu'il a la bouche faite. 1 mois, éruption des pinces du chiot. 3 mois, nivellement des pinces du chiot. 4 mois, éruption des pinces finales. 5 mois, éruption des coins finaux. À 7 mois, le chiot a sa dentition définitive. Les dents de lait tombent facilement. Si vous ne les retrouvez pas, il se peut que le chiot les ait avalées. Ne vous inquiétez pas, parfois les dents de lait persistent avec les crocs d'adultes, mais ils finissent par tomber. Vérifiez souvent les dents de votre chiot, même jeune. N'attendez pas que votre chien ait une mauvaise haleine pour l'emmener chez le vétérinaire. Le tartre qui se dépose sur les crocs à proximité de la gencive engendre non seulement une odeur nauséabonde, mais l'accumulation de ce dépôt développe encore des bactéries qui vont provoquer une inflammation de la gencive très douloureuse, gingivite, risquant d'entraîner à long terme un déchaussement des dents. Il existe un dentifrice conçu spécialement pour les animaux. Vous pouvez brosser les dents de votre chien jusqu'à 2 fois par semaine si vous le souhaitez. Cela limitera un dépôt de tartre trop important. Sinon, vous pouvez les frotter avec une simple compresse imbibée d'eau ou une solution de bicarbonate de soude enroulée autour d'un doigt. Glande anale. Lorsque votre chien se frotte le derrière dans l'herbe, c'est signe qu'il a des vers ou que ses glandes anales sont engorgées. Dans le premier cas, il faut lui administrer le traitement adéquat. Dans le second, il suffit de compresser la région anale à l'aide d'un coton après lui avoir soulevé la queue. Les ongles. Ils doivent également faire l'objet de soins réguliers, surtout chez les sujets vivant en appartement, l'usure normale ne se produisant pas. L'ongle trop long peut occasionner des blessures par accrochage.
Procéder à l'ablation au moyen d'une pince coupante spéciale afin de ne pas écraser et meurtrir l'ongle. Prendre bien garde à ne pas sectionner la partie vivante. Les oreilles. C'est un organe qui demande une attention régulière, surtout chez les races aux oreilles tombantes, comme les chiens de chasse par exemple, car très sensibles aux parasites et infections. Les poils obstruant le conduit auditif doivent être retirés une fois par semaine, de préférence à l'aide de ciseaux à bourron. Passer un coton imbibé d'un produit vétérinaire dans l'intérieur du conduit et masser la base de l'oreille pour en assurer une parfaite répartition. Nettoyer ensuite le bord de l'organe avec un coton sec et laisser le chien s'ébrouer pour éliminer les dissolutions. Les parasites. Il existe aujourd'hui un grand nombre de produits spécifiques à la lutte contre les parasites, qu'il s'agisse de poux, de puces ou de tiques. Les traitements par bombe, collier, poudre ou cachet doivent s'accompagner de la désinfection de l'endroit où le chien réside habituellement, niche, couche ou panier. Les pieds. Il faut penser à vérifier régulièrement que l'espace entre les doigts ne soit pas encombré par des corps étrangers tels qu'épines, petits cailloux ou autres qui pourraient provoquer des infections ou des abcès. Les coussinets plantaires doivent être débarrassés des impuretés qui auraient pu s'y fixer. Les poils entre les doigts doivent être coupés régulièrement pour éviter la formation de bourres. Le toilettage. Réservé jadis à une certaine élite canine, le toilettage est aujourd'hui pratiqué couramment sur tous les chiens, qu'ils soient de pure race ou pas. Les toiletteurs disposent d'un matériel et d'une technique qui rendent l'opération plus facile, plus rapide et plus sûre que lorsqu'elle est pratiquée à la maison. Le toilettage est indispensable pour la présentation au concours ou en exposition afin de bien mettre en évidence les atouts du chien. Les yeux. Le nettoyage s'effectue en principe une fois par semaine à l'aide d'un coton imbibé d'eau bouillie ou d'un produit vétérinaire spécifique. Chez les races fragiles, comme par exemple les races naines ou celles sujettes aux anthropions et ectropions, l'opération doit être quotidienne. Température 38,5 degrés Celsius, fréquence cardiaque 70 à 120 battements par minute, fréquence respiratoire 15 à 30 mouvements par minute. Engagement. Le coût d'un chien ne se résume pas à son prix d'adoption. En plus du matériel de base, collier, laisse, tapis ou panière, brosse et de la nourriture, prévoyez un budget pour sa santé, qu'il s'agisse de prévention, visite annuelle chez le vétérinaire, vaccins, produits antiparasitaires, etc. ou d'imprévus, maladies, accidents. Un exemple de tarif à titre indicatif. Consultation simple 30 €, analyse de laboratoire 50 à 100 €, test FIV 50 €, gastro-entérite 80 €, castration mâle 120 €, stérilisation femelle 180 €, cela dépend de la taille et du poids, otite 90 €, toux 70 €, problème dermatologique mineur 120 €, antibiotiques entre 60 et 200 € selon le poids de votre chien, allergie 250 € par trimestre, pyroplasmose 180 €, consultation comportementale 90 €, ablation d'un kyste 140 €, opération suite à rupture des ligaments croisés entre 800 et 1500 €, séance de radiothérapie comme le cancer 1200 €, ablation de tumeurs mammaires 600 €. Le prix souvent élevé de ces interventions est justifié, votre vétérinaire est un spécialiste dont les compétences reposent sur un cursus long et difficile. Il a de surcroît investi dans un matériel sophistiqué, des équipements qui lui permettent de disposer de moyens d'investigation qui s'approchent de plus en plus de ceux de la médecine humaine. Il n'est pas rare, par exemple, de pratiquer un scanner sur un animal. Respect de la croissance. Alimentation spécifique chiot de petite ou moyenne race. Jusqu'à l'âge de 2 mois, et sauf complications de santé, le chiot trouve dans le lait maternel ou dans le lait de substitution tout ce dont il a besoin pour assurer son développement. À partir de 2 mois, il consomme un aliment complet, on dit que le chiot est sevré. Jusqu'à l'âge de 12 mois, plus ou moins selon le gabarit, où l'on considère que la croissance est achevée, le chiot devra constituer et consolider son ossature et sa musculature, ainsi que ses dents d'adulte. Après une première période de croissance rapide, 4 mois, les besoins se stabilisent.
Alimentation spécifique, chiots de grande race et races géantes. Pour les grandes races, 25 à 40 kg et jusqu'à l'âge de 15-18 mois, où l'on considère que la croissance est achevée, le chiot devra constituer et consolider son ossature et sa musculature, ainsi que ses dents d'adulte. Après une première période de croissance rapide, 4 mois, les besoins se stabilisent. Pour les races géantes, plus de 40 kg, la croissance peut durer jusqu'à 24 mois, parfois même plus. Durant cette période, le chien aura multiplié son poids de naissance par 80 ou 100, d'où l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Les races grandes et géantes connaissent de ce fait plus de problèmes osseux que les petites, dysplasie, retard de croissance, etc. Ses besoins. Il est nécessaire que son alimentation couvre ses besoins en minéraux. Calcium et phosphore serviront à fortifier ses os et cartilages. Attention aux carences, mais aussi aux excès qui peuvent engendrer, entre autres, des hypertrophies osseuses. Énergie. Par rapport à son poids, un chiot a besoin de plus de calories qu'un adulte. Il faut donc veiller à ce que la quantité soit respectée, en évitant toutefois la suralimentation, génératrice de problèmes digestifs et d'obésité. Les protéines, acides aminés, elles servent principalement à la constitution des os et de la musculature, mais aussi aux anticorps nécessaires à sa bonne santé. Les lipides et les vitamines, indispensables à la santé du chiot, ils assurent également le bon développement du poil et de la peau. Il est important d'éviter les sports trop fatigants, longues balades, courses, etc., brusques, extrêmes, tant que le chien est en croissance. Il faut aussi veiller à ne pas leur faire de montées et descentes, voitures ou escaliers notamment. Il vaut mieux les porter dans vos bras. En revanche, vous pouvez favoriser les nombreuses balades de courte durée, la nage, pas pousser non plus, les jeux en plein air, mais proches du maître, lancer de babales, sans abus, exercices mentaux, etc. Donc voilà, là c'était les petites infos données au sujet de l'éducation des chiens et des chiots notamment. Voilà, sur Rescue, paru sur le site Rescue, et lu ici par Chamrou. À bientôt.